Monsieur le ministre. La parole est à monsieur Maxime Michelet pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. Madame la Ministre, la flavescence dorée est un fléau qui touche désormais la totalité des vignobles de France et d'aucuns le qualifient à juste titre de phylloxéra du XXIe siècle. En fonction de leur spécificité, certaines régions viticoles cohabitent avec cette maladie quand d'autres continuent de déployer une stratégie d'éradication. C'est notamment le cas de la Champagne, dont j'ai l'honneur d'être élu et où des dizaines d'hectares seront arrachés cet hiver pour enrayer le développement de la maladie. C'est aussi le cas en Bourgogne ou dans le Val-de-Loire. Ce sera peut-être le cas un jour en Alsace. La flavescence dorée est donc une menace nationale, face à laquelle, pour de nombreux vignobles, la stratégie d'éradication est vitale. En Champagne, nous sommes engagés dans une course contre la montre. En 2023, 900 pieds ont été identifiés. Ils étaient 10 000 en 2024. Face à l'ampleur de cette épidémie, à sa rapidité de propagation et au délai d'expression de ses symptômes, l'intensification de l'effort de surveillance et de lutte est incontournable. Aussi, la prospection obligatoire dans toutes les communes viticoles, y compris non contaminées, est l'un des facteurs clés du succès. Mais pour cela, nos viticulteurs ont besoin très rapidement d'outils, notamment d'outils réglementaires pour encadrer la lutte, tout particulièrement dans ces zones non contaminées. Madame la Ministre, le vignoble français est une part inaliénable tant de notre richesse nationale que de notre identité. Car au-delà d'une tradition pourvoyeuse d'emplois, de dynamisme économique et de débouchés commerciaux, le vignoble fixe nos paysages et nos villages dans bien de nos territoires. Qui pourrait imaginer la France sans vignoble, sans vin ou sans vignerons? Alors, au regard de l'urgence sur le terrain et de la gravité de la menace, quels outils et quel calendrier pouvez-vous fournir à nos viticulteurs? Pouvez-vous, Madame la Ministre, fournir l'engagement que l'État mobilisera toutes ses forces dans ce combat vital pour l'avenir de nos vignobles? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Jeanne Var, ministre en charge de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Maxime Michelet. Vous avez tout à fait raison de vous faire le relais de cette situation tout à fait préoccupante, la propagation d'une maladie absolument mortelle pour la vigne et dont il convient d'enrayer la propagation. Donc la flavescence mortelle, la flavescence dorée est une maladie mortelle véhiculée par un insecte qui est d'ailleurs classé à l'Union européenne comme un organisme de quarantaine, c'est dire sa dangerosité. Donc pour limiter sa dissémination, il faut impérativement procéder à l'arrachage et à la destruction des vignes qui sont contaminées. Pour ce faire, l'État a à sa disposition un outil pénal qui vise à sanctionner les infractions les plus graves auprès des propriétaires qui sont défaillants pour apporter des réponses à l'enrayement de cette dissémination. Malheureusement, ces procédures, il faut le reconnaître, vont rarement à leur terme et c'est la raison pour laquelle plusieurs parlementaires ont fait état de la nécessité d'envisager plutôt une réponse contraventionnelle qui serait mieux adaptée et qui pourrait être réellement dissuasive. C'est effectivement la proposition qu'ont faite par exemple le député Hubert Ott, qui est particulièrement impliqué comme vous sur ce sujet. En tout état de cause, il faut une absolue vigilance. Vous avez raison, monsieur le député, et je suis tout à fait disposée à ce que nous travaillions avec vous, avec tous les parlementaires. C'est le cas au Sénat avec les sénateurs Duplon-Menonville qui ont fait des propositions dans leur PPL. C'est votre cas, c'est le cas du député Ott. En tout cas, vous pouvez compter sur la pleine mobilisation et du gouvernement et de l'État pour apporter des réponses très rapides, efficace à la lutte contre cette maladie absolument délétère pour la pérennité de notre vignoble. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Jérôme Buisson pour